parler maintenant de Rima Hassan. L'eurodéputé est visé par un signalement au parquet de Paris. Une cinquantaine de députés Renaissance sont à l'origine de ce recours. Ils demandent de lever l'immunité parlementaire de Rima Hassan pour apologie du terrorisme. En effet, l'élue insoumise aurait participé à un rassemblement en Jordanie. C'était le 16 août dernier. Un rassemblement au cours duquel plusieurs pancartes pro-Hamas ont été brandies. Elle dément en maintenant qu'elle n'a pas participé à l'hommage rendu au Hamas. Les explications sont signées Alice Sommerer. Ils sont 51 députés Renaissance à avoir signalé au parquet de Paris le comportement inapproprié de Rima Hassan face au conflit au Proche-Orient. Dans un courrier adressé à la présidente du Parlement européen qui s'appuie sur ce recours, ils réclament des poursuites et la levée de l'immunité parlementaire de l'eurodéputé. Outre ses nombreuses participations à des manifestations pro-Palestine, Rima Hassan est accusée dans ce courrier d'avoir à plusieurs reprises tenu des propos antisémites. Madame Hassan participe sans aucune limite depuis plusieurs mois à la diffusion de la haine des Juifs en Europe, reprenant notamment à son compte plusieurs poncifs anti-juifs, complotistes et déniant à l'État d'Israël le droit à exister. Rima Hassan s'est défendue de ces accusations en rappelant que les manifestations auxquelles elle a participé n'étaient pas pro-Hamas et qu'elle n'était pas responsable des orientations politiques des autres participants. Pour elle, ces accusations sont vaines. Ce sont des manœuvres qui ne reposent sur rien. Ils sont connus pour leur position de soutien à un régime génocidaire que je combats et que je continuerai de combattre avec ou sans mandat d'eurodéputé. Hier, Rima Hassan est allée encore plus loin dans son combat contre Israël. Dans une publication sur X, elle a affirmé que l'ONU ne qualifie pas et ne rattache pas le 7 octobre à du terrorisme et que cette pensée était propre à l'hégémonie occidentale. Et pour être parfaitement complet, on va lire ensemble l'une des dernières réactions sur X de Rima Hassan. Pour sa journée d'hommage aux victimes du terrorisme, l'ONU ne qualifie pas et ne rattache pas le 7 octobre à du terrorisme. Notons que pour l'essentiel du monde, en dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne rattache le 7 octobre à du terrorisme dans le contexte d'occupation et de colonisation de la Palestine qui perdure depuis 1948. Pour l'écrasante majorité des experts internationaux et notamment onusiens, les violations du droit international commises par le Hamas le 7 octobre peuvent relever de crimes de guerre. Il appartient aux juridictions internationales de poursuivre leur travail en ce sens. Effectivement, Marc Varnaud, on voit que Rima Hassan veut aller toujours plus loin. On verra d'ailleurs dans un instant que certains amis politiques, en théorie, de Rima Hassan se sont quand même désolidarisés de ces propos qu'on vient d'entendre. Désolidarisés parce qu'en réalité, elle oublie deux choses. La première, c'est que le Hamas n'est pas une bande de danseurs folkloriques, mais un mouvement terroriste au sens sémantique du terme. Elle refuse de reconnaître. Hein. Non, mais ça, c'est, écoutez, il y a la loi, voilà, c'est comme ça. Le Hamas, c'est un mouvement terroriste au sens de la loi, premièrement. Deuxièmement, elle oublie, et ça, à mon avis, les tribunaux vont lui rappeler, qu'il y a 40 Français qui ont été assassinés le 7 octobre. Et ça, Mme Hassan, elle le semble négliger. Et ça peut jouer dans la demande de dénaturalisation qui va être enclenchée contre elle. Ensuite, quand on est député français, on est supposé défendre la France. Ça me paraît quand même être la moindre des choses, en théorie. Elle passe son temps non seulement à défendre un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas, mais de surcroît, elle passe son temps aussi et surtout à développer l'antisémitisme. Et de quelle façon? De la pire des façons, en étant ce qu'on appelle la caution morale. Vous savez, au mois de mars dernier, le 1er mars, vous avez un monsieur qui s'appelait monsieur Marco, qui a 62 ans, qui sortait d'une synagogue. Et il y a un certain Fendi, 31 ans, qui lui a sauté dessus et qui lui a dit « vous tuez des gens à Gaza » et qui l'a laissé pour mort sur le trottoir. Ce monsieur Fendi, quand il a agressé ce monsieur Marco, il l'a pas agressé en pensant qu'il faisait le mal. Il l'a agressé en pensant qu'il faisait le bien. Et pourquoi il l'a agressé en pensant qu'il faisait le bien? Parce que vous avez des gens comme Rima Hassan qui expliquent jour et nuit que, en réalité, Israël, les Juifs, etc. Enfin, je passe les détails. Et c'est vrai que les colons, moi, ce qui me choque le plus, c'est que lorsqu'elle est dans des excès qui sont insupportables. Je vous rappelle quand même qu'elle a fait un tweet au mois de juin de l'année dernière dans lequel elle disait qu'Israël avait des chiens qui violaient les prisonniers palestiniens. Ça a été démenti immédiatement par tout le monde. Personne ne l'a condamné. Alors, LFI, évidemment. Et elle continue de reprendre cette rhétorique. Mais elle a repris ça. Monsieur Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré quelque temps après que il n'y avait pas d'équivalence entre le Hamas et Israël. Qu'est-ce que Madame Rina Hassan dit derrière? Il a parlé au nom du CRIF. Vous voyez, quand vous avez des gens qui se comportent de la sorte, ne pas les mettre dans la case pénale immédiatement, ne pas engager des procédures de destitution, c'est scandaleux. Moi, je pense que Rima Hassan, elle est aujourd'hui ce que la radio des 1000 collines était au Rwanda il y a maintenant 20 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui appellent au meurtre, ce sont des gens qui appellent aux émeutes.
C'est des gens qui pointent d'une communauté. Au Rwanda, c'était les Tutsis. Madame Hassan, c'est les Juifs. Et ces gens-là, il faut les mettre hors d'état de nuire parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Effectivement, et puis Sabrina Medjeber, le problème, c'est la responsabilité de ces élus. C'est-à-dire que quand vous êtes député européen ou député sur le territoire national, vous savez que votre parole engage est plus importante qu'une personne lambda, j'allais dire, sur X, et sa rhétorique absolument répétée, les tweets, vous venez d'en citer un certain nombre, Marc Varno, effectivement, on se dit... Elle n'aura jamais de limite, c'est-à-dire qu'en fait, elle est persuadée de l'idéologie qu'elle colporte, et on se dit, à un moment donné, où est-ce qu'elle va s'arrêter ? Parce qu'en réalité, quand je relis le tweet que je viens de vous citer, on se dit, elle n'a pas changé d'un iota, elle persiste et signe. Alors, il y a deux choses. Déjà, elle a été investie pour ça. C'est une icône, c'est une référence culturelle qui a été investie pour représenter la Palestine et même pire encore, finalement, le Hamas, puisqu'elle agit... Et la destruction d'Israël. Absolument. Elle prône l'idéologie du Hamas. Elle n'a jamais condamné le Hamas. Elle explique toujours par cette rhétorique qu'on appelle le dog whistle, c'est-à-dire cette truce sémantique qui consiste à ne pas nommer les choses ou alors à accuser ou insulter sans tomber sous le coup de la loi. On a entendu ou lu les tweets, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit elle va camper à Tel Aviv. Il y a eu une kyrielle de tweets absolument immondes qui ont clairement marqué un antisémitisme, exactement, qui ont clairement marqué un antisémitisme notoire, mais qui ne tombent pas sous le coup de la loi au nom de la liberté d'expression. Donc, Madame Rima Hassan, elle a été investie pour ça. Elle représente la cause palestinienne en France. Mais elle ne représente pas la noblesse de la cause palestinienne. C'est une pousse au crime, elle a une responsabilité morale. Elle participe justement à la débridation de toutes les pulsionalités antisémites, dont malheureusement, il y a des victimes en France. Vous avez évoqué ce monsieur dans le 20e arrondissement. Il y a eu cette petite fille également, violée à l'âge de 12 ans. Absolument. Il y a des croix gammées qui ont été inscrites. Il y a des agressions, notamment à Bir Hakeim cet été, par la personne antisémite, on s'en rappelle, depuis le 1er janvier. Exactement, merci de rappeler ces chiffres, ma chère Isabelle. Élodie, pardon. L'explosion des actes antisémites. Donc, Madame Rima Hassan, évidemment, porte une responsabilité morale, puisque elle assène, elle agite toutes les passions identitaires de ce qu'elle croit être la communauté musulmane en France, pour essayer justement de diviser davantage la société, de fracturer davantage la société, qui amoncelle, encore une fois, une grave crise démocratique. Et quant à l'immunité parlementaire dont elle fait qu'elle adosse, je ne crois pas en réalité que cela puisse fonctionner. Peut-être que la procédure de dénaturalisation, je pense, une procédure administrative plus judicieuse pour empêcher cette Madame Hassan au Parlement européen, qui ne fait qu'agiter le chiffon ou le drapeau de la Palestine et le chiffon rouge du conflit israélo-palestinien, parce que la France n'est pas dans son grand intérêt. En un mot, Marc Varno, avant de... Oui, je voulais juste une chose, c'est que moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'aussi bien côté politique que côté également journaliste, au sens large du terme, quand elle parle de génocide sans arrêt, Madame Rima Hassan, il faudrait peut-être lui rappeler de temps en temps la définition du génocide de 1948. Le génocide, c'est pas ce qu'elle a envie. Le génocide, c'est une définition. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu 2 millions de Palestiniens massacrés à Gaza. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve qu'il y ait la moindre volonté d'Israël de massacrer les Palestiniens comme elle le dit. Donc, à partir de là, dévoyer le vocabulaire, violer le vocabulaire, pour pouvoir associer, si vous voulez, des choses épouvantables sur Israël, accessoirement les Juifs, c'est quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. C'est-à-dire qu'elle devrait systématiquement être reprise. C'est pas le cas et je le déplore. Il n'y a aucune marque. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais en fait, vous disiez jusqu'où ira-t-elle ? Pourquoi elle ne s'arrête pas ? Il n'y a pas de condamnation. C'est ça ? Non mais en fait, tant que la justice, le problème c'est le 2 poids 2 mesures. Ça aurait été Jean-Marie Le Pen. Ça fait 6 mois qu'il aurait enchaîné les procès, équipé les tribunaux et les salles d'audience. Là, c'est Rima Hassan. Donc ça passe. Moi, c'est ça qui me gêne le plus. Et à la fin, je reconnais, ce qui est terrible, c'est que ça devient terriblement lassant. Elle le fait, c'est scandaleux, c'est honteux, c'est tout ce que vous voulez, je rejoins ce que vous dites, mais elle le fait déjà d'abord et avant tout avec un objectif politique, pour cibler, pour faire du marketing électoral. Elle a été élue aux européennes. Elle a été élue. La figure de proue. Et globalement, la France Insoumise a fait le meilleur score qu'il n'a jamais fait aux élections européennes. Alors, ça s'appelait le parti de gauche avant, mais jamais la France Insoumise, en tout cas les mélenchonistes, n'ont fait un aussi bon score aux élections européennes en faisant quasiment exclusivement campagne sur la question de Gaza et du Hamas. Donc, on voit bien, voilà, moi, ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est que, donc elle n'est pas arrêtée par les tribunaux, et 2, c'est le cynisme, parce qu'en fait, elle le fait
sans doute 90% pour faire du marketing électoral. C'est le problème. C'est que, oui, moi j'aimerais que quelqu'un lui rappelle, sur un plateau de télé par exemple, que, tiens, c'est amusant, quand M. Hafez el-Assad à Yarmouk, il a massacré 100 000 Palestiniens, là c'est pas 80 000, 100 000. Là vous avez rien dit. Vous n'avez pas fait un mot. Rien du tout. Comment ça se fait ? Je crois que les Palestiniens, c'était votre cause, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Comment ça se fait que vous dites rien quand M. Hafez el-Assad, il massacre 100 000 Palestiniens ? Vous remarquerez qu'elle est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur les plateaux. C'est peut-être aussi un moyen de ne pas avoir... Ça évite répondre aux questions. Bravo Élodie, vous avez raison. Absolument. C'est toujours plus facile, on le dit pour tout le monde, d'être sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on regarde justement, en parlant des réseaux sociaux, Aymeric Caron lui a répondu. Et alors pour le coup, lui, il est très clair. Il répond en citant le tweet de Rima Hassan qui est en dessous. Les attaques du Hamas du 7 octobre sont des actes terroristes. Alors Amaury Brelet, oui, c'est d'une logique imparable, mais on voit que le côté totalement démesuré de ce que fait Rima Hassan pousse aussi certains de son propre camp à se positionner et à lui rappeler très clairement qu'ils sont gênés en fait par tout ça, parce qu'il y a un moment donné où quand vous êtes aujourd'hui dans la France insoumise, tout à l'heure par exemple Lucie Castet, elle a été interrogée à l'Élysée en disant ce n'est pas le moment. Alors certes, ça n'était pas le moment peut-être de parler de ça, mais à un moment donné, on a aussi envie d'entendre ses alliés, qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils se positionnent sur le sujet. Et certains n'ont quand même pas été très clairs, c'est un euphémisme. Oui, mais Rima Hassan est une multirécidiviste dans la haine de la France, dans la haine d'Israël, qui ne cesse d'instrumentaliser le conflit israélo-palestinien et de jeter de l'huile sur le feu antisémite. Elle qualifie Israël d'État terroriste et refuse en même temps de qualifier le Hamas et ses massacres de terroristes. Elle multiplie les fake news, on l'a dit. Elle a menacé, rappelez-vous, François-Xavier Bellamy, son collègue au Parlement européen. À plusieurs reprises. Pour le moment, mais tout le monde s'en fiche. Et ses petits copains, proches du régime génocidaire israélien, dorment bien la nuit. Cela ne va pas durer. Elle a appelé plusieurs fois au soulèvement, intifada en arabe, et puis en effet, elle a participé, quoi qu'elle en dise, à cette manifestation pro-Hamas à Amman en Jordanie, où on a vu des gens rendre hommage à Ismaël Haniyeh, et à Tunis en mai, qui a le sang de 42 Français sur les mains. Mais ce qui est aussi grave, c'est non seulement tous ces propos et ces actes et ce comportement, mais c'est l'attitude de la France insoumise, qui en a fait son égérie médiatique. Au moment des européennes, elle n'était pas tête de liste et on ne voyait plus qu'elle. Ça a bien marché. Les législatives, elle était là, alors que c'était pas candidate. Ça marche. Et qui l'a totalement légitimé aux yeux du public, et qui en effet, dans un échange de bons procédés parfaitement cyniques, en a fait une tribune médiatique pour elle, tandis qu'elle racolait dans les quartiers pour essayer d'attirer les voix des Français de confession musulmane. Donc globalement, c'est un agent de l'étranger, très clairement. C'est une ennemie de la France et de l'Occident, et qui s'est rendu coupable de haute trahison envers la France.